Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs à la télévision, juste après le 22h, vous avez accès à cette émission. Beaucoup de réactions sur notre plateforme avant d'entamer évidemment d'autres sujets que nous allons aborder dans un instant. On a cet auditeur qui réagit, Alpha, c'est Fodé Baldé du côté de l'UFR qui nous écrit ce matin. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe, c'est vraiment triste. Nous vivons dans une crise de valeurs. Aucun serment n'est respecté. Il faut s'ébiller pour moraliser donc la vie publique. C'est Fodé Baldé, jeune républicain. La Guinée d'abord, du côté de l'UFR qui nous envoie ce message. Nous restons toujours dans le sillage. Mamoudou Kondé avec Afamoussa Makadjabi comme à l'accoutumée. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Lamine, colonel Barry n'est pas libre de ses communicants. Il est de ses communications, il veut dire, voilà, donc libre. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il est porte-parole de la gendarmerie. Il ne peut pas s'exprimer sur un dossier sensible et en cours d'enquête en son nom. Et cela est valable donc pour toute personne qui porte la voix d'une entité donnée. Bonne journée et bravo au président Alpha Condé pour son implication personnelle dans ce dossier. Et s'il pouvait faire autant aussi pour le cas Chérif Diallo, ça serait bien. On reste dans le sillage avec toujours ces auditeurs sur le 657 39 13 13 avec notre ami La Junior Condé qui réagit. Médecin légiste pour un vivant. La Junior se pose cette question ce matin. Eh bien, à voir. On reste dans le sillage avec cet autre qui nous écrit sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, c'est Diallo Alseni Desbi depuis Bambeto. L'heure est grave dans mon pays. Eh bien, on se demande où se trouve l'État. C'est vraiment... voilà. C'est vraiment compliqué, je vais dire, voilà, parce que ça, on ne peut pas employer ça à l'antenne. Allez, on y va avec ce autre sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, je vais vous parler du faux accident de Kindia, oui, et maintenant il s'agit d'un autre à Dubreka, donc on appelle ça fake news, il faut faire très attention les gars. On reste dans le sillage toujours avec les auditeurs sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe d'Adafo Média, c'est Alpha Oumar, Fité de Nobé, Mamou, Lamine, notre pays devient de plus en plus inquiétant. On dirait que nous vivons dans un pays où le terrorisme bat son plein. Or, nous vivons dans un pays qui n'a jamais connu de guerre, ni de troubles sociaux. Eh bien, c'est très, très dangereux. Merci beaucoup à Fité qui nous envoie ce message. Sur le hashtag Espace GG Mamoudou Kondé, on reste dans le sillage et c'est l'occasion pour l'État de montrer qu'il est là pour la population. Ces ravisseurs doivent faire l'objet de sanctions légendaires pour éradiquer donc à jamais ce nouveau fléau qui se greffe à cette pauvreté. Pour une fois, justice est entendue. C'est Alpha Omar Lee qui nous écrit sur Twitter. Le hashtag Espace GG Titi avec Crismo Diallo. Bonjour les GG. Le cas d'enlèvement en Guinée attire la peur. Nous attendons donc l'enquête finale pour féliciter les enquêteurs. On a Amadou Tidiane aussi qui réagit toujours sur Twitter tant que chargé de communication des canaux officiels. Les canaux officiels, qu'est-ce qu'il veut dire, sont les plus recommandés et s'exprimer sur son propre profil médias sociaux doit relever d'un aspect informatif restreint et ne peut en aucun cas engager donc le service dont il est en charge. Voilà, c'est Amadou Tidiane qui réagit ce matin. On a monsieur le garçon solitaire qui réagit. Par manque d'équipement et de médecins expérimentés, nos mères continuent de perdre la vie dans nos hôpitaux. Et là, c'est une femme qui vient de perdre 4 bébés en même temps. Dieu sauve cette jungle qui est la Guinée. On reste avec Crismo. Non, c'est fini. On va continuer l'émission Titi avec évidemment cet accident. C'est Antoine qui nous apprend ce matin. Un jeune diplômé donc mortellement fauché par un véhicule de l'ambassade de Russie. C'est un gros scandale diplomatique qui pourrait s'opérer si rien n'est fait pour le jeune Moustapha Berité
qui est hospitalisé au niveau de l'hôpital Ignace-Dine. Un accident qui est survenu le samedi dernier du côté... Rien ne va se passer. Attendez que je finisse, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Du côté du PA de Sangoya samedi... Vous avez l'impression, vous avez tendance à grossir les faits et à dramatiser. C'est vrai que c'est un drame, mais comme le dit Tamba, rien ne se produira. Les grandes gueules. D'accord. On va le laisser d'abord planter le décor. Allez-y, mon cher ami. Dans tous les cas, à entendre ce que vous allez entendre, vous allez comprendre si oui ou non la Guinée, en tant que pays responsable, va laisser passer ce qui s'est déroulé du côté de Sangoya. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le samedi aux environs de 18h, Ouais. le jeune Mustapha Berete à bord de sa moto TVS était en partance pour Matoto. Ouais. Le véhicule Land Cruiser de l'ambassade de Russie également partait dans le même sens. Oui. Alors, ce qui se passe selon le rapport de police, c'est qu'un autre motard à l'arrière de la TVS Les grandes gueules. a percuté le jeune Berete à l'arrière Ouais. et ensuite l'a projeté au devant du véhicule Land Cruiser. Ouais. Celui-ci l'a transporté sur 5 mètres. Ouais. Et dans le véhicule, j'ai dit tantôt que se trouvait un diplomate russe. Ce qui se passe, c'est que des jeunes aux alentours ont tenté de s'en prendre aux Russes et le génie militaire de ce côté a envoyé des éléments pour tenter de protéger le diplomate et l'extraire de la foule. Oui. Alors, le jeune a été transporté d'urgence à l'hôpital. Il y a encore. Les Russes s'y sont rendus également. Et quand ils sont venus, ils ont juste vu si le jeune, si ça allait mieux. Oui. Par après, le père de la victime a demandé, on fait comment? Mon enfant est couché là, il est grièvement blessé à la tête, sur tout le corps également. Oui, j'ai au vu dos. les photos. Oui, Voilà. allez-y. Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce que dit le Sur diplomate? Mosaïque. Non, sur Guinée Panorama. Ah, pardon, ok. Voilà. On Qu'est-ce que profite dit en le même temps. diplomate? Vas-y. Ouais. Pas du tout. Qu'est-ce que dit le diplomate? Oui. Le diplomate dit qu'il attend le rapport du constat de la police pour pouvoir agir. Et tant qu'il n'y a pas de rapport de ce constat fait par la police, il ne peut rien faire par rapport au cas du jeune. Alors, le constat, vous savez, il a été fait quand? Non. Il a été fait hier, mardi, pour un accident qui a eu lieu le samedi. C'est hier que le rapport est fini. Le jeune, à ce jour, est dans un état critique. Les grandes gueules. On doit lui opérer le bras. Si Oui. ce n'est pas fait, on peut lui amputer parce que son état est très critique. Oui. Alors, l'ambassade, jusqu'à maintenant, attend le rapport de la police pour agir. Alors, j'ai tenté de joindre le principal concerné dans cet accident. Ce matin, je l'appelle, je me présente comme étant journaliste. Il écoute, j'expose les faits. Après, il me raccroche au nez. L'ambassade de Russie. L'ambassade de Russie. Il me raccroche au nez. Ouais. Au regard de la gravité de la situation, il me rappelle après. Oui. Il me rappelle, il me fait comprendre que c'était un problème de réseau, Oui. raison pour laquelle il n'a pas continué la conversation. Ouais. Il me demande qu'est-ce qui ne va pas. Ouais. Je lui réexpose les faits. Ouais. Alors il me dit non, on attend toujours le constat de police pour agir. J'ai dit, mais il y a un corps qui est couché à l'hôpital. Un corps? Quand je dis corps, Ah. une façon de parler. Bien. Il y a... Non, Antoine, il faut bien l'employer là. Hein. D'accord. Voilà, c'est important. Il y a un C'est une émission jeune- à grande écoute là. Il y a un jeune Oui. qui est couché dans un état critique à l'hôpital. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez attendre qu'il meure en attendant le rapport de police, ou est-ce que vous allez faire en sorte de le secourir Oui. en attendant que le rapport ne soit fait? Il dit que en pareille circonstance chez eux, ils attendent toujours que le rapport de police soit fait avant qu'ils n'agissent. Oui. J'ai appelé le directeur Boubacar Sarr de la police routière pour lui demander qu'est-ce qu'il faisait après avoir reçu ce rapport-là. Eh bien, c'est ce matin que Boubacar Sarr appelle à Anta pour demander où se trouve le rapport de l'accident qui a eu lieu le samedi. Alors, on lui fait comprendre que le rapport a été déposé. Alors, il demande entre les deux qui a raison. Qui a raison dans cet accident? Est-ce le Russe ou le Guinéen? Alors, dans les explications du policier qui a rendu compte, on comprend que c'est le Russe, selon ce qu'il explique, qui a raison. Alors, je demande à Boubacar Sarr, en parler, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, Antoine, vous savez que les Blancs et nous, c'est pas la même chose. Chez eux, souvent, quand de tels cas arrivent, Les grandes gueules. ils se réfèrent souvent au constat de police. Alors, la mère de la victime, selon ce qu'elle nous apprend, c'est que son fils dit qu'il n'a pas été touché par un motard, tel que le rapport de police explique. Selon ce qu'elle nous apprend, c'est que la victime dit avoir été touchée par le véhicule de l'ambassade et non par un motard. Ouais. Alors, il y a contradiction entre les deux versions. Si la police estime que c'est le motard qui a propulsé le jeune devant le véhicule de l'ambassade, le jeune conteste ce rapport-là. Et les policiers qui ont fait le constat, vous les avez approchés ou Ben pas si, du je tout? les ai approchés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? En venant ce matin à la Oui, radio, oui. j'ai approché le policier qui était en face de la situation. Il m'a dit clairement, il a dit les mêmes choses que le rapport établi par la police. Par après, il nous a attesté
qu'il a dit à l'ambassadeur, au consul, d'aller au chevet du malade à l'hôpital. Il est surpris que ceci n'ait pas fait ce qu'il a demandé. Alors, les parents de la victime sont aujourd'hui dans une situation embarrassante parce que leur enfant doit être opéré. Ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment triste ce qui arrive. La mère était là hier, elle pleurait lorsqu'elle s'expliquait. Vous sentez une sorte de désarroi dans ses explications. On a comme l'impression que l'État guinéen, à travers son service de sécurité, ne veut pas sévir. On a comme l'impression qu'on a peur de la Russie. Mais pas peur, mais on peut appeler ça incident diplomatique, mon grand, parce que c'est pas comme ça se passe. Je ne vois pas justement le gros scandale. Les grandes gueules. Il n'y a même pas de scandale en vue. La faute ici est à qui? Non, pourquoi ça a traîné? Si par exemple les gens attendaient qu'il y ait un rapport, comme on appelle, de la police pour agir, le rapport a pris du temps. Oui. En attendant chez eux, comment ça se passe quand il y a un accident comme ça? C'est pas la personne qui a percuté, c'est pas la personne qui a renversé le monsieur qui est dans une situation critique qui prend la personne là en charge. Il y a des services d'urgence. Il y a des services d'urgence pour prendre la personne en charge. On ne peut pas l'imputer, Antoine. La Guinée a des lois, la Guinée. La Guinée n'est pas en dehors de l'espace. La Guinée appartient à ce monde-là. Il faudrait qu'on puisse se conformer aux lois du monde entier. Je suis pas d'accord. Pourquoi les gens doivent toujours mourir? Attends. Normalement, les gens ils disent qu'ils n'ont pas obtenu le rapport des services de sécurité. Après, ils obtiennent le rapport des services de sécurité. On leur dit qu'ils ont raison. À qui la faute? Est-ce que vous pouvez leur imputer cette responsabilité? Vous pensez que l'humanisme dont tu parles là, c'est pas ailleurs. Ici, quelqu'un peut avoir pitié de quelqu'un pour le prendre en charge. Chez eux, là-bas, ils respectent les textes de loi. Ici, les autorités guinéennes, ils n'ont pas prendre ce jeune en charge. Ce qu'il essaie de nous faire comprendre, c'est que le rapport a été tronqué. C'est ce que tu sais de faire comprendre. Est-ce que vous avez vu le corps de... Mais bien sûr que j'ai vu le corps, Antoine. Mets le cœur de côté, mon cher ami. Mets le cœur de côté. Je te pose une question. Pour toi, le rapport a été tronqué. C'est un peu ça? Pas pour moi. Pour la victime, ça a été tronqué parce qu'on a entendu sa version des faits. C'est le journaliste qui m'intéresse. C'est toi qui as mené l'enquête. J'ai recoupé l'information. J'ai recoupé. Si la police a fait un rapport, la victime aussi a sa version des faits. La victime dit qu'elle n'a pas été touchée par une moto, mais dans le véhicule de l'ambassadeur. Alors, qu'est-ce que vous en dites quoi, Lamine Guirassy? Non, pas de moi. Allez-y. Mais finalement, je pose la question, Antoine, à quelle version il faut ajouter foi? Est-ce que est-ce à la version au rapport qui a été établi par les services de police ou à la version de la victime? Je crois qu'en pareille circonstance, on ajoute foi, on croit à la version qui est présentée dans le rapport qui a été établi par la police. Ouais. Et ce rapport établit que le consul de l'ambassade de Russie, je crois qu'il s'agit de lui, et que ce n'est pas son véhicule qui est à la base, qui est à l'origine de cet accident. Donc il n'en est pas responsable. Je crois qu'à partir de cet instant, oui, Antoine, je déplore. Non, attendez, Antoine, je déplore. On vous a suivi, Antoine. Ouais. Je déplore tout le gros retard qui a été pris par les services de police dans la remontée des informations par rapport à ce rapport. Mais il faut s'en tenir aux conclusions qui sont contenues dans ce rapport. Justement. Qui attestent que le véhicule n'est pas responsable, n'est pas forcément responsable. C'est vrai qu'il faut s'émouvoir de ce qui est arrivé. Et on a tous une âme sensible. J'ai vu les images que vous m'avez transmises, Antoine, par Messenger. C'est assez difficile à soutenir. À soutenir. Ouais. Donc ce sont des images insoutenables. C'est parce que le jeune, il a même les côtes. J'ai vu le sang pratiquement partout. Le bras qui risque d'être amputé. Ce qu'on peut demander, c'est qu'il y ait les services que les urgences au niveau de l'hôpital où il est admis, que les urgences puissent s'occuper de lui. Bien. Maintenant, peut-être par humanisme, on peut attendre quelque chose, une réaction de la part de l'ambassade, par humanisme, parce que quoi qu'il arrive, un véhicule de l'ambassade a été cité dans cette affaire. Par humanisme, ils peuvent agir, mais on ne peut pas, à l'instant T, à la base, à l'aune du rapport, on ne peut pas leur exiger quoi que ce soit. Bien. Allez-y, Jacques Léon. Oui, j'ai envie de m'appuyer aussi sur le travail de la police parce que c'est elle qui aurait pu établir la vérité dans cette histoire. C'est vrai, on peut s'en tenir au constat qui est fait, mais le constat est fait à la base de quoi? Est-ce qu'à la base de ce qu'on a vu ou on a pu confronter les deux?
parce que je crois qu'il faut quand même, dans des pareils cas, aller au-delà de ce qu'on peut voir, parce que l'accident va se dérouler tout de suite. Vous venez, vous voyez les positions des engins qui sont mis en cause ou qui ont été percutés, mais en même temps, il faut pouvoir confronter, n'est-ce pas, les deux parties. Ouais. Il y a non seulement le consul, mais également la famille de la victime. Oui. Je crois à la base des propos qui allaient être donnés, on pourrait peut-être rendre quelque chose de public qui pourrait être pris en compte. Maintenant, je ne sais pas trop, puisque je n'ai pas vu le rapport établi par la police. On apprend seulement que c'est le consul qui a raison. Et maintenant, le jeune qui a percuté le motard, il est où? A-t-il été arrêté? Je pense que la police devrait quand même nous permettre de le savoir. D'ailleurs, selon la version de la victime, sa moto n'a pas été percutée par une autre moto. C'est ce que la victime dit, on a bien suivi Antoine. Oui. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas un troisième acteur. Selon la version de la victime, tout se résume à lui, la victime, et au consul. Donc lui, il exclut totalement l'hypothèse que un autre motard serait venu le percuter par derrière pour ce qu'il l'aurait projeté au devant du véhicule du consul. Donc lui, il écarte totalement cette hypothèse. Allez-y, Tamba. Moi vous m'étonnez ce matin que des gens comme Aboubacar qui ne savent même pas conduire aient un avis sur une telle situation. Sérieux, là, je suis très sérieux ce matin. Pas sérieux. Je suis très sérieux. Voilà, et vous allez voir il y a un Guinéen qui souffre à l'hôpital. C'est à vous que je le dis. Vous pensez que ça a un lien quelconque avec... Absolument. Non, mais vous racontez, parce que ça permet de comprendre dans quel contexte ce genre de situation peut arriver. Oui. Premièrement, Antoine Kourouma, Dieu merci, lui-même s'est retrouvé par après pour entendre lui-même. Et je comprends pas pourquoi il pleure ce matin, Antoine. Honnêtement parlant, allez-y. Alors, finalement, je dis que je suis content parce que vers la fin, lui-même, il apporte la réponse à la première grande affirmation qu'il nous fait. Oui. Un scandale, un incident, mais faramineux, diplomatique, qui risque d'arriver. Lui-même, il sait que c'est pas possible. Vous portez peut-être du crédit à ce rapport de police. Mais Lamine, on peut se poser une première question dès l'entame. Comment fait-on pour avoir un accident un samedi? Une police qui fonctionne même les dimanches. Comment fait-on pour avoir un accident le samedi et n'en avoir le rapport que mardi? Moi, non. Je vais commencer par cela. J'ai dénoncé, j'ai déploré le gros retard pris dans l'établissement du rapport. J'aimerais terminer. Mais vous m'accusez des choses. Moi, je ne sais pas. T'accuser. Le fait que moi, je ne sache pas conduire, qu'est-ce que ça a... Quel lien ça a à voir avec cet accident? Je ne suis qu'au début de mes accusations. Aboubacar, c'est mieux. Vous êtes dans le nuage. C'est mieux d'attendre la fin. C'est mieux d'attendre la fin de mes accusations parce qu'il y en a encore. Je veux donc rappeler comment est-ce qu'on fait pour avoir une telle situation, une situation de vie ou de mort, où un garçon est couché et qu'il attend ce rapport du samedi. Ça fait samedi, dimanche, lundi et mardi. Mais je vous dis, 4 jours. Vous qui savez faire des calculs, multipliez-le par 24 heures. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. C'est mercredi aujourd'hui, donc les 5 jours avant d'obtenir ce rapport, c'est la première interrogation. De l'autre côté, Aboubacar, le bon sens exige que l'on puisse se remettre sur la scène. Le monsieur, même si l'on s'en tient à la version de la police, le motard ne s'est pas lui-même transporté sous la voiture. C'est un fait. C'est la police elle-même qui... Vous n'étiez pas non plus présent. C'est la police qui atteste. Vous n'étiez pas présent. C'est la police qui atteste cette version d'après les explications de Antoine. Vous êtes obligé de croire en cela. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Quand même. Le monsieur ne s'est pas transporté sous le véhicule. Et on voit un véhicule qui vient lui marcher dessus. Vous l'avez vu? Non, mais Aboubacar, arrête un peu, le rapport le dit. Maintenant, ensuite, Lamine Guirassi, on a écouté Antoine Kourouma, et c'est cette version-là qui est celle de la police. Et c'est celle-là que je suis en train de relayer. Ensuite, on vous dit qu'on l'a transporté, on est allé carrément le jeter à l'hôpital. Mais même s'il n'y a pas de rapport qui exige de l'ambassade, c'est une institution, mais qui est conduite par des hommes, ce sont des lois humaines qui la gouvernent. Et c'est une institution de ce genre, et on vous dit on attend un rapport pour savoir ce qu'il faut faire. Pendant ce temps, Lamine, moi j'ai envie de poser une question simple. Aboubacar, tu es un humain. Même si tu représentes par exemple Mosaïque, tu es dans une mission de Mosaïque, tu cognes un individu, que fais-tu? Non mais ça c'est une obligation, il faut le dire à la Russie. Avant même que le rapport n'arrive, il faut le dire. J'ai dit que nous sommes des humains, nous avons des âmes sensibles. Quand on voit les images de ce jeune couché et tout en sang,
je crois qu'il faut avoir une pierre à la place du cœur pour ne pas agir. J'ai dit par humanisme et par le fait que tous ceux qui travaillent à l'ambassade de Russie, à commencer par l'ambassadeur et le consul, à cause de ce qui s'est passé, à cause de l'image de l'état assez dégradé dans lequel se trouve aujourd'hui, l'état assez piteux dans lequel se trouve ce jeune, je crois qu'on n'a pas besoin d'attendre un rapport de police. Il devrait agir pour faire quelque chose. Mais les choses ne fonctionnent pas forcément de la même manière dans la tête de tout le monde. Et à l'ambassade de Russie, ils l'ont dit, ils s'en tiennent. Ils attendaient ce rapport, et un rapport qui établit que le consul n'y est pour rien. Je veux terminer. Il y a une autre note d'irresponsabilité, mais je veux dire un tel mépris de la vie humaine, qui est celle qui est traduite par l'attitude, la position de l'ambassade de Russie, je vais vous la dire. On attend le rapport de police. Et si pendant ce temps le garçon il mourait, et que le rapport venait dire que la Russie n'avait pas raison, qu'est-ce que la Russie aurait fait sur un cadavre? Ils auraient pris de l'argent, ils seraient venus dédommager la famille pour la vie qui est partie. Je pense qu'à un certain moment, il faut avoir du bon sens et arrêter de suivre ces rapports, je sais pas, tirés par les cheveux. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut un minimum de bon sens, un minimum de respect pour la vie humaine, mais au-delà de cela, un minimum de respect pour les pays avec lesquels on collabore. On vient ici dans notre pays, on nous marche dessus comme on veut. À mon avis, ce n'est pas normal. Voilà, allez-y, Madame Yoro. Non, mais moi, ce que je voudrais dire, il faudrait un minimum de respect pour les autorités de notre pays, pour leurs citoyens. En faisant quoi? En faisant en sorte que quand quelqu'un est dans une situation difficile comme ça, qu'on puisse sauver la personne. C'est comme cela que ça devrait se passer. Si par la suite, les rapports, par exemple, de police indiquaient que le consul de la Russie est incriminé par la suite, peut-être qu'on pourrait lui déposer tous les documents, avec les ordonnances, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse payer. Si, par exemple, par humanisme, lui n'a pas décidé, si chez eux, on obéit au texte de loi, au rapport de police et tout, il faudrait que les gens puissent être pris en charge ici même. C'est comme cela que ça devrait se passer. Par humanisme, ce monsieur n'aurait pas dû attendre, par exemple, le rapport de police. Mais si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il faudrait que nous, ici en Guinée, qu'on laisse les gens mourir? Oui, juste parce que quelqu'un a été renversé par une voiture diplomatique, il faut attendre que ceux-ci viennent prendre la personne en charge. Bien. Nous sommes dans une république, la personne a le droit à la santé. Bien. Et elle devait être prise en charge avant que quelqu'un d'autre n'agisse. Vous êtes chez les GG. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée.